Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des violences policières. On a tous suivi l'actu et on sait un peu ce qui se passe et que quand on entend police, il y a souvent le mot violence qui arrive derrière. Et du coup, je vais prendre la conversation que j'ai pu récupérer de deux personnes en fait qui échangent sur le sujet. Ce qui a lancé cette conversation, c'est qu'une personne dans sa story Insta, elle a posté cette photo dans laquelle elle dit à la police nationale en fait qu'elle lui fait peur. Et du coup en réponse, tu as une de ses contacts qui lui dit « Je ne suis pas d'accord, seuls les moments où ça se passe sont mal filmés et montrés. Jamais quand ça se passe bien et pourtant il y en a, tous les flics ne sont pas violents, tous les flics ne sont pas des connards. Je n'accepte pas ce qui se passe mais il ne faut pas en faire une généralité. » Ok, donc première question, où sont tous ces autres flics en fait pour pouvoir montrer et ne pas faire de généralité sur le fait que la police ne soit pas violente. Parce que si la police elle n'est pas là pour remplir ce rôle de servir et protéger, en fait, à quoi elle sert? C'est quoi le but de la police quand on fait appel à la police? Parce que ce qui se passe avec le fait que la police ne soit pas là pour nous protéger et pour nous servir, eh ben, c'est que les gens ont peur de faire appel à la police, ont peur de marcher et de croiser la police parce que sinon ça va leur retomber dessus. Pour revenir sur quelque chose de plus concret, et ça je sais que ce n'est peut-être que moi, je ne me sens pas rassurée quand la police est dans les alentours. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire appel à la police en vain, donc s'ils ne me tiennent pas hors de danger, mais qu'au contraire je peux être victime de leur intervention, il y a un problème. Et effectivement, il peut y avoir un problème. Quand tu appelles la police et qu'elle est censée te rendre service, te protéger, et que c'est la police qui devient dangereuse pour toi ou dangereuse pour les personnes qui sont autour de toi, et forcément ça pose problème parce que la police elle est plus dans son rôle premier qui est de servir, qui est de protéger. Et donc là on peut se demander mais qu'est-ce qui fait en fait que la police puisse se permettre de tels agissements, de tels débordements? Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour eux pour aller à la salle de sport? Est-ce que c'est parce que justement on est dans le confinement et que les salles de sport sont fermées donc ils n'ont pas la possibilité d'aller se défouler en fait sur des sacs de frappe ou aller faire leur footing en temps et en heure, et qui quand ils croisent des personnes dans la rue, et pour eux c'est une opportunité en fait de pouvoir faire leur séance de sport à moindre frais. Mais si on continue dans la conversation, une des deux personnes en fait elle dit que la police nationale et l'hôpital public dépendent de la même chose, l'État. Donc si nous on va mal, c'est pareil pour eux, ils n'ont pas les moyens comme nous, ils n'ont pas le matériel comme nous, ils n'ont pas les effectifs comme nous, et on voit ce que ça donne dans nos services. Et là, effectivement, ça peut devenir intéressant parce qu'on peut faire un parallèle entre la police nationale et entre l'hôpital ou l'hôpital public qui effectivement dépendent de l'État. Et dans les deux corps de métier, on retrouve des manques de moyens, des manques de personnel, ce qui fait qu'il peut y avoir des retards dans les prises en charge des personnes. Il peut y avoir des retards dans la police quand on a besoin d'aide pour intervenir dans une situation X ou Y. Il peut y avoir des retards dans la prise en charge de certains patients en fait à l'hôpital. Tout ça parce que on manque de moyens. Mais dans l'hôpital, effectivement, si tu n'as pas suffisamment de personnel pour assurer le soin dans ta prise en charge, tu vas avoir du retard, mais tu peux aussi devenir maltraitant. Parce que tu vas être surchargé de travail, ce qui peut avoir pour conséquence que tu ne vas pas donner le bon médicament, tu ne vas pas faire de toilette à tes patients parce que y a trop de patients à charge et que vous n'êtes pas suffisamment pour assurer les bons soins dans un bon timing, parce que derrière en fait tu as toute ta journée à assurer. Donc ça peut se comprendre. Mais, comme c'est dit dans la suite de la conversation, le manque de moyens, de personnel et de matériel font que notre travail devient maltraitant. La vision que j'aimerais avoir de mon boulot n'est pas celle que j'ai aujourd'hui. Il y a des policiers qui font de la merde, oui totalement, comme il y a des infirmiers qui tuent, qui violent ou qui agressent des patients. Ces personnes-là sont indéfendables et j'espère qu'ils seront jugés comme il le faut. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir de la maltraitance, de la mauvaise gestion dans les deux corps de métier. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier les débordements qu'il peut y avoir dans la police? Parce que quand tu es à l'hôpital et qu'il y a un débordement, une action grave que subit un patient, tu vas vite être rappelé à l'ordre pour pouvoir justement sortir en fait de cette déviance. À l'hôpital, des merdes c'est indéniable, mais une fois pointé du doigt, les personnes impliquées sont mises face à leurs responsabilités. Peut-être que si lors des débordements, de meilleures enquêtes étaient réalisées, des remords exprimés aussi publiquement que ces vidéos le sont affichées, des sanctions appliquées, alors oui, je me dirais bon, il y a des comme partout, mais au moins je vois qu'il y a une démarche de faire mieux. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir de la maltraitance, des débordements dans les deux corps de métier.
Mais si personne ne prend en considération ces débordements, ces abus de pouvoir, ces abus d'autorité, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui fait que dans la police, même avec, dans certaines situations, des vidéos, eh ben, il n'y ait pas de sanctions qui soient prises comme ça peut l'être dans le corps médical? Parce que dans le corps médical, quand tu as une faute, elle est mise en lumière, et ben, la personne, en fait, on lui demande juste de prendre ses affaires et de rentrer chez elle et de ne plus exercer auprès de personnes qui sont en situation de vulnérabilité, en fait. Parce que les gens sont là et ils ont confiance, que ce soit en la police ou dans le personnel soignant. Si tu vas à l'hôpital et que tu marchais sur tes deux pieds et que tu venais juste, en fait, pour un examen X ou Y, mais que tu en ressors plus abîmé que quand tu y es entré, c'est quand même qu'il y a un problème. Que ça se passe une fois, ok, il y a une erreur. 2 fois, les gars, attention. 3, 4, 5 fois, et que derrière, il n'y ait pas de vraies sanctions qui soient prises. On peut se poser de sérieuses questions et se demander, mais en fait, pourquoi on laisse faire? Pourquoi on en arrive à ce genre de situation? C'est un truc qui ne peut pas exister, en fait, en France, avoir peur d'aller à l'hôpital, parce que tu sais que tu vas en ressortir beaucoup plus malade, beaucoup plus abîmé que quand il est entré. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la police, d'après l'opinion publique, d'après les gens, bah, quand il y a une bavure qui est faite par la police, il n'y ait pas suffisamment de mesures qui soient prises pour que ça n'arrive plus? Et pourquoi tu as l'impression que personne ne voit rien, personne ne dit rien et que surtout personne ne fait rien? Peut-être que c'est parce que la police nationale ne peut pas manifester sous peine de représailles. La police nationale ne peut pas ouvrir sa gueule sous peine aussi de représailles. Effectivement, on peut se poser la question, les personnes qui font partie des gentils flics, si elles ont envie de parler mais que derrière elles savent pertinemment qu'elles vont prendre cher, qu'elles vont avoir un retour de bâton en fait qui va être fulgurant, bah, elles vont sauver leur peau, elles vont sauver leurs fesses et elles vont sauver leur poste parce que derrière elles ont des factures à payer, elles ont des bouches à nourrir. Donc elles ne vont rien dire, elles ne vont rien voir et elles ne vont strictement rien entendre. Et ça va permettre aux méchants flics de continuer leurs agissements en sachant pertinemment que derrière ils ne vont pas avoir de sanctions parce que personne ne va les dénoncer et qu'ils vont pouvoir continuer en fait alors que tout le monde le sait. T'as plein de métiers comme ça où quand tu mets un uniforme, t'es censé faire un peu abstraction de ta personnalité, de tes sentiments et de ton opinion en fait. Parce que tu dois suivre une certaine ligne de conduite. Du coup, quand il y a des débordements, quand la police déconne, est-ce que c'est directement de la faute des personnes qui sont dans l'uniforme? Est-ce que ça ne viendrait pas de plus haut? Est-ce que c'est pas une volonté de l'État de laisser ces agissements se faire? Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans les textos, c'est dans la conversation qui a été partagée par ces deux personnes. La police et la gendarmerie n'obéissent qu'aux ordres qu'ils reçoivent. Et c'est l'État, toujours le même, qui les donne. Donc oui, j'ai peur de ce que devient la France, car l'État est en train de la tuer et non pas la police. Effectivement, on peut se poser la question parce que au-dessus des gentils petits policiers, il y a quelqu'un en fait qui est censé donner un peu la cadence de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait. Au-dessus d'un infirmier, tu as son supérieur qui, quand il fait une connerie, il est là pour le recadrer. Et dans la police, c'est censé être pareil. Donc si le responsable il laisse faire, c'est peut-être une volonté du responsable. Mais quel est le but de tout ça? Je ne sais pas, c'est pas dit dans la conversation qui a été échangée. Dis-moi si tu penses que c'est le policier qui va mal, si c'est la police en général qui va mal ou si c'est l'État qui va mal. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions, tes réponses dans les commentaires et rendez-vous dans une prochaine vidéo.